mais tous les cas, Miguel. Oh, celui-là, c'est autre chose. Hein. Crois-moi. Vient d'où le bus là? Du 52. Je connais pas mes départements. Ouais, ouais. Sa mère et sa sœur commencèrent une longue série de manipulations émotionnelles pour le garder, lui expliquant qu'il ne les aimait plus, qu'il était distant. En fait, je crois qu'il sait pas si tu changes de voix ou si tu restes. Trouvant un nouveau métier dans le domaine de la programmation. La veille de son départ, sa mère lui donna 2 pots de nouilles instantanées dont elle avait arraché. Moi, il y a écrit oui. Elle a marqué oui 208. Oui ou qui? Autour de la nourriture. Il rentra ainsi dans sa chambre d'hôtel, dormit, passa une journée à son nouveau travail et mangea ainsi une des boîtes de nouilles chinoises après son premier jour de travail. Et là, quelque chose. Pourquoi il pile comme ça? Il se passe quoi là devant? Ah, il y a un feu. Il se sentait fragile, tête flottante, à bout de souffle. C'était une sensation qu'il connaissait déjà, qu'il avait déjà expérimenté en 2011. Ouais. Quand sa sœur lui avait fait manger un truc. Ouais. Merde, j'ai appuyé sur. Les mêmes symptômes lui étaient Allez. C'est moi, t'as arrêté en plein milieu du carrefour là. Au cours de cette semaine, sa mère l'appela Citroën à côté de moi, insistant qu'il mange ses nouilles instantanées, constamment, comme une sorte d'obsession. Et là, il commença à suspecter que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors, il chercha sur Google ses symptômes, trouva des corrélations avec un poison. Ah, on est vraiment à la hauteur dans le bus. De cyanure, si tu te colles, tu peux. Dans un produit particulier, on peut retrouver des traces de cyanure. Voici un exemple de test positif au cyanure. Ouais. Vous pouvez voir que ici il y a une tache bleue et cette tache bleue, c'est. Tu te mettais à l'arrière du bus, toi. Voici le test qu'a réalisé l'utilisateur. J'étais pas à l'arrière, je devais être dans les 5 derniers rangs des fois. Ouais. Ni une ni deux, il appela la police et coupa entièrement. C'est pas parti de ce gang, moi. Mais les choses ne sont toujours pas terminées pour notre utilisateur. Car quelques c'est trop bien de pouvoir se coller là aux voitures. Ça fait trop peur en voiture. Il explique ainsi ouais. incapable de porter plainte contre sa famille. En effet, la justice a jugé que trop peu de preuves avaient été données. Les preuves données ne pouvaient pas être gardées, étant donné que je crois il avait déjà ouvert le truc, donc ça aurait pu être peu du vent les justifications de la police. Il se décida donc juste à couper tout contact avec sa famille, soit la meilleure chose à faire dans cette situation malheureusement, et il se décide de partir donc de la ville où il était, j'ai touché. Trop dangereuse, et finit par retrouver un job et à dormir dans un hôtel dans la ville de Topeka, Kansas, soit dans un endroit plutôt normal. En revanche, le 9 octobre, soit la veille de l'écriture du poste, en rentrant dans son hôtel, la réception lui expliqua qu'il avait reçu un appel de sa mère. Le fait qu'elle ne soit pas passée par le téléphone portable de son fils indique qu'elle ne voulait pas que son fils sache qu'elle avait essayé de l'appeler. Cela semble indiquer qu'elle cherchait juste à trouver sa trace, à savoir où il était pour pouvoir tout simplement le stalker. Tout ça sans qu'il ne le sache. La réception n'a d'ailleurs pas pu répondre à la mère et aux demandes de la mère, sachant que pour faire des demandes dans un motel aux États-Unis, il faut non seulement le nom de la personne dont vous voulez des nouvelles, et également le numéro de sa chambre. Elle n'avait juste pas le numéro de sa chambre. Le lendemain, soit le jour où il poste l'update, il sort de chez lui tôt le matin pour rejoindre son mari. Mais sur son chemin, il croise une voiture. T'inquiète. C'est un truc de logistique, mais ouais, je sais pas. La personne en question réagit en sortant de la voiture. Et c'est là qu'il la vit. Dans une veste noire, à capuche, sa mère. Elle lui expliqua qu'elle voulait juste lui faire un câlin, qu'elle voulait lui parler rapidement, qu'elle lui manquait. Il refusa et garda une distance de sécurité, sachant que sa mère était une personne qui, vivant en Amérique, possédait une arme et qu'elle n'aurait pas eu peur de l'utiliser. Il finit néanmoins par l'éviter et prendre son bus, et il finit son poste en expliquant que si les gens auraient des propositions d'emploi dans le domaine de la proclamation autour du Kansas, eh bien il serait partant, étant tout simplement trop effrayé pour rester dans un lieu où sa mère pourrait très facilement le retracer. Il essaya de trouver une solution, mais rien de concret. Puis le temps passa, lentement. Faut le mettre où? Aucun message ne sera posté. Hein? Attends. Numéro 5. T'essayes, toi? C'est bon, moi. Alors, comme les 4 autres histoires ont de te garer. Franchement, c'est fini. Plutôt vénère et plutôt compliqué. Ah, tu devais te garer dans l'allée, toi? Ouais. Pour la 5e, j'allais me faire plaisir. Avec non. Non. Je te jure. Non.